Bonjour à tous et bienvenue. Je rappelle que cette formation est dédiée au logiciel de dimensionnement Alizé LCPC pour le dimensionnement des chaussées. Dans cette vidéo précisément, nous allons aborder la démarche de dimensionnement des chaussées de façon théorique avant d'attaquer le logiciel en tant que tel. Donc dans la vidéo à venir, nous allons nous familiariser avec l'environnement du logiciel Alizé LCPC. Ok, donc avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, mais également de liker la vidéo. N'oubliez pas également de la partager autour de vous pour nous donner plus de likes et d'abonnements. Ok, donc cela étant dit, donc dimensionner une chaussée consisterait à concevoir une structure capable de résister ou de supporter aux charges de trafic et les contraintes environnementales pendant une durée de vie bien déterminée. Ok, donc dimensionner la chaussée, comme on l'a dit, consisterait à concevoir une structure qui serait capable de résister aux charges. Donc, qui parle de structure qui serait capable de résister aux charges, bien sûr, parle de ces différentes couches qui sont superposées les unes des autres. Ok? Donc, comment connaître l'épaisseur de chaque couche? Donc, c'est ça qui va faire l'objet du dimensionnement. Mais aujourd'hui, nous allons aborder la démarche. Ok? Donc, avant de passer au dimensionnement en tant que tel, il faut avoir un certain nombre d'informations. Voilà, donc dans un premier temps, collecter des données. Donc, la première étape donc, à réaliser avant de passer au dimensionnement consiste à collecter des données. Ok, la collecte de données va nous permettre de connaître la nature du sol de plateforme. Ok, donc il faut connaître l'importance de votre plateforme. Et pour ce faire, il faut réaliser des essais géotechniques. Voilà. Mais avant de faire ces essais géotechniques, il faut faire des sondages, prélever d'abord du matériau. Et c'est ces matériaux-là qu'il faudrait amener au laboratoire pour faire les essais afin de connaître le CBR, le Californian Bearing Ratio. Ok, donc il est important également de connaître le trafic prévu, ok, sur l'axe en question. Et pour connaître le trafic, il faut évaluer le nombre, disons, de poids lourds par jour et par sens qui traversent l'axe. Ok, il faut également faire la répartition après des charges sur la chaussée en faisant le calcul des équivalents des sièges standards. Ok, il faut également comme données avoir une idée des conditions climatiques sur l'environnement de la route, identifier les cycles de gel ou de dégel, connaître les précipitations et les températures extrêmes qui influencent les matériaux. Donc, ceci concerne en fait l'étape relative à la collecte des données. Ok. Après, il faut passer au choix des matériaux. Ok. Choisir les matériaux, c'est-à-dire déterminer pour chaque couche le type de matériaux à utiliser. Par exemple, pour la couche de surface ou la couche de roulement, vous pouvez utiliser comme matériaux de surface les enrobés bitumineux, comme le béton bitumineux. Vous pouvez utiliser du béton ou également du pavé. Ok. Pour la couche de base ou couche de fondation, vous pouvez faire appel à des matériaux granulaires, de la grave bitume, mais également de la grave ciment, etc. Donc, quand on parle de grave ciment, ce sont des matériaux traités au ciment. On peut, par exemple, donner comme exemple la latérite ciment. Ok, on peut utiliser de la latérite traitée au ciment pour améliorer ses caractéristiques mécaniques, n'est-ce pas? Vous pouvez également utiliser des concassés de basalte
comme vous pouvez également utiliser de la latérite non traitée. Ok? Parfois, il se pourrait que votre sol de plateforme n'a pas une bonne portance. Si c'est le cas, il faut penser à la stabiliser, soit par la chaux, le ciment ou autre additif si nécessaire. Ok? Vous pouvez également procéder à des purges, c'est-à-dire substituer du matériau. Ok? Vous pouvez faire des substitutions de matériaux pour renforcer ou améliorer également la portance de votre plateforme. Ok? Une fois le choix des matériaux terminé, vous pouvez passer maintenant aux hypothèses de conception. Là, vous allez déterminer la durée de vie de votre chaussée. Vous dimensionnez pour quelle durée. Donc, il est important de le définir. Généralement, il faut noter qu'on dimensionne les routes principales pour une durée allant de 20 ans à 30 ans. Ok? Le minimum parfois c'est 20 ans, mais ça peut aller jusqu'à 30 ans. Ok? Il faut également, comme hypothèse, définir les conditions de trafic, connaître le nombre de sièges équivalents par jour, c'est-à-dire le nombre de poids lourds qui traversent l'axe par jour et par sens, on l'a dit plus haut. Mais également connaître le taux de croissance du trafic. Et prévoir également comme critère de défaillance les déformations permanentes comme les journerages, les fissurations, voilà, ou tout simplement des ruptures structurales. Une fois qu'on aura terminé avec les hypothèses, on peut passer maintenant au calcul des épaisseurs de couches. Mais pour faire ce calcul, il existe plusieurs méthodes. Il y a la méthode empirique, il y a la méthode rationnelle, mais également il y a des normes sur lesquelles il faudrait se focaliser pour les calculer. La méthode empirique, elle est basée sur des abacs ou des tables de dimensionnement, comme dans le cas de la méthode CBR. Et cette méthode nécessite des données sur la capacité portante du sol et le trafic. En deux, vous avez également la méthode rationnelle, autrement appelée la méthode mécanique empirique. Cette méthode s'appuie sur des modèles mathématiques pour simuler les contraintes et déformations. Elle utilise les caractéristiques des matériaux comme le module de Young, le coefficient de Poisson, etc. Il faut savoir que c'est cette méthode-là rationnelle qui sera utilisée dans le logiciel Alizé LCPC que nous allons aborder prochainement pour faire le calcul des épaisseurs. En utilisant bien sûr la norme française NFP 98086. Il existe également d'autres normes comme la méthode AHO utilisée souvent aux États-Unis, mais également il y a la méthode LCPC du laboratoire central des ponts et chaussées. Donc c'est ça en fait la démarche qu'il faudrait maîtriser avant de passer au logiciel. Après les calculs lancés, il faut faire la vérification des portances. Maintenant, cette vérification des portances va consister à faire la comparaison entre, disons, les contraintes de calcul et les contraintes, disons, qu'on ne devrait pas dépasser, que le matériau n'est pas en mesure de dépasser les contraintes limites dans le matériau. Donc l'analyse des contraintes et des déformations consiste à faire la vérification des contraintes maximales dans chaque couche sous l'effet des charges. Maintenant, cette vérification de la contrainte maximale dans chaque couche, il faudra la comparer avec la contrainte ou la déformation de calcul. Pour ce qui est de la résilience environnementale, il faut tout simplement faire la simulation pour s'assurer que la chaussée résiste au cycle climatique prévu. Après, vous pouvez passer maintenant à l'évaluation économique, qui va consister à faire l'analyse des coûts, efficacité pour optimiser les choix des matériaux et des épaisseurs. Donc il faut comprendre que le choix de la méthode dépend des ressources disponibles, des normes en vigueur dans la région et des types de projets, routes rurales, urbaines ou autoroutes.
Et pour le cas du Sénégal, par exemple, il serait pertinent d'adopter une méthode prenant en compte les conditions climatiques tropicales et la forte proportion de poids lourds. Ok? Donc, ceci met fin à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, mais également de la partager autour de vous. À très prochainement pour une nouvelle vidéo.